Nous partons en Algérie à présent. On vous parle souvent de la Libye pour évoquer la question des migrants. Mais l'Algérie donc est aussi une porte d'entrée vers la Méditerranée. Chaque année, des milliers de personnes, majoritairement d'Afrique subsaharienne, traversent le pays du sud au nord. Un chemin de croix qu'a traversé en sens inverse notre reporter Dénia Delarive. Notre point de départ, c'est Alger. Sur le parvis de la basilique Notre-Dame d'Afrique, les touristes profitent de la vue sur la Méditerranée. Mais contrairement à eux, nous allons tourner le dos à la mer. Dans la capitale algérienne, les migrants subsahariens se font discrets pour échapper aux rafles policières qui peuvent les renvoyer à la frontière nigérienne, tout au sud. Pour les trouver, il faut se rendre de nuit, dans les nouveaux quartiers en construction. Abdelkarim, un Ghanéen de 20 ans, et Sofiane, un Béninois de 17 ans, sont clandestins, mais gardiens de chantier. Ma vie quotidienne, c'est la misère. Je me lève tous les matins avec le même problème. Les gens se moquent de moi, ils me voient comme une chose. Je travaille dur pour presque rien. Et même se faire payer, c'est un problème. Il faut parler, il faut dire ceci, cela avant qu'ils nous payent. C'est un gros problème pour nous. Un migrant clandestin, tout le monde sait ce que c'est. Il y a on est privé de nos libertés. Surtout ça, c'est le plus important. La liberté pour un être humain, c'est ce que tout le monde souhaite. J'ai l'habitude de faire des jonglages ici, assis, couché, puisqu'on dit tu peux t'entraîner n'importe où. Comme ça, comme ceci, parce que le talent il y est. Ainsi, vous voyez. Mais c'est ça le football, tu n'as pas le choix. C'est ton rêve? Ah oui, c'est mon rêve et je dois l'atteindre, Inch'Allah. Ça, j'en suis sûr et certain. Il est temps de remonter à contre-courant les plus de 1500 km de route que parcourent ces migrants qui veulent rejoindre la Méditerranée. Nous sommes maintenant en Petite Kabylie. Pour des raisons de sécurité, le tournage va désormais se faire à la caméra cachée. Alors que nous roulons aux abords de la ville d'Akbou, nous rencontrons des enfants d'Afrique de l'Ouest qui mendient sur la route. Quant aux adultes, pour 17 € par jour, ils travaillent illégalement sur les nombreux chantiers de la route principale. Très vite, on nous indique un campement de fortune où habitent 5 familles. Sur place, des conditions de vie et d'hygiène épouvantables. Des scènes que l'on retrouve dans d'autres campements informels en Europe. À la différence qu'ici, aucune ONG n'est présente. Pourtant, ce taudis offre un repos bienvenu à ceux qui viennent de traverser la portion la plus difficile du plus grand pays d'Afrique, le Sahara. Direction la ville qui sera notre dernière étape, Tamanrasset. Pour les 2000 migrants sans papier qui ont envahi cette ville du désert, c'est ici qu'ils doivent trouver une réponse à cette question. Comment remonter la route transsaharienne vers le nord? Comme ces 2 mineurs béninois qui ont échappé à la police. Au cours de la prière, là, le policier vient, il met les menottes, comme ça, puis il vous arrête. On dit bon, entrez dans le bus, on vous retire nos pays. Il devient de plus en plus difficile de se faire passer pour de simples touristes. Let's go! Les autorités algériennes étant peu enclines à la présence de médias étrangers dans cette région, les risques d'arrestation planent sur le tournage. Direction alors le souk, où des dizaines de migrants vendent quelques produits. Et bien que notre caméra soit invisible, aucun n'acceptera de nous parler, de peur d'attirer l'attention. Il faut à nouveau s'éloigner des regards indiscrets. Retour sur la route transsaharienne, où nous rencontrons Ousmane, qui vient de faire un voyage similaire au nôtre, mais à contre-cœur. Il a été expulsé d'Alger. Il veut retenter sa chance. Mais désormais, les bus du réseau national seraient interdits aux Africains de l'Ouest. C'est ce qu'ils disent. Ils ne permettent pas aux Noirs de la côte ouest de monter dans les véhicules. La police nous harcèle toujours. Ils tapent sur nous. Ils nous molestent. J'ai été aussi molesté. Une traversée dangereuse, 4 fois la France, parfois mortelle, mais qui ne dissuade pourtant pas les candidats à l'exil. En 2015, ils étaient plus de 100 000 migrants sur le territoire algérien, selon les derniers chiffres officiels en date. Voilà pour ce reportage, notre invitée en plateau, Martha Simplici. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de programme Afrique du Nord et Moyen-Orient à Euromed Droit. D'abord, quelles sont les nationalités de ces migrants qui transitent vers l'Algérie, en Algérie pour la Méditerranée? Ce sont des migrants d'Afrique subsaharienne, majoritairement évidemment?
Oui, majoritairement d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. À Euromède Droit, on s'est penché sur la question avec 2 visites de terrain à Magna, la ville frontalière avec le Maroc, en 2012 et 2013. Nous avons recensé plus d'une dizaine de nationalités de ces pays-là. Il faut savoir que ces migrants sont essentiellement des jeunes, entre 20 et 30 ans, de plus en plus aussi de femmes. D'ailleurs, le reportage montre l'absence de témoignages de femmes migrantes, ce qui était le cas aussi pour notre mission en 2012 et 2013. Ça montre l'état de vulnérabilité de ces femmes migrantes en Algérie aujourd'hui. L'autre chose à savoir, c'est aussi que l'Algérie est de plus en plus un pays de destination, finalement, de ces migrants qui ne veulent pas tous rejoindre l'Europe. Ils restent aussi pour s'installer en Algérie de plus en plus. Que fuient ces personnes ? Essentiellement, ils sont à la recherche de meilleures conditions de vie, simplement. Et puis, dans certains cas aussi, évidemment, elles fuient des conflits. La région, aujourd'hui, fait que ces mouvements migratoires se renforcent. Et l'Algérie devient un lieu de passage obligé dans une situation de conflit et de frontières de plus en plus fermées. On l'a vu dans le sujet, les conditions de tournage sont très difficiles en Algérie. On a du mal à savoir comment est-ce que le pays gère cette vague de migrants actuellement. Oui, effectivement, l'Algérie, par exemple, ce qui est important de noter, c'est qu'elle n'a pas encore adopté un cadre législatif qui protège le droit d'asile. C'est-à-dire que les personnes migrantes et les réfugiés, bien qu'ils aient peut-être des cartes au commissariat pour les réfugiés, n'ont pas le statut, n'ont pas leur reconnaissance de statut. Cette absence de loi reste et laisse ces migrants et ces réfugiés dans une situation de vulnérabilité extrême. Ce qui est inquiétant pour nous. Donc, notre organisation, avec les organisations de défense des droits de l'homme algériennes, ne cesse de rappeler les engagements de l'Algérie en matière de droits de l'homme, qui est pourtant signataire de différentes conventions internationales, dont la Convention des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ça veut dire que ces personnes-là qui transitent en Algérie ne sont pas du tout prises en charge par les autorités. Exactement. Leur prise en charge est très déficitaire. Ils vivent dans des situations très précaires. Grâce à l'aide de certaines associations qui, de plus en plus en Algérie, de manière bénévole et avec peu de ressources, les aident. Malgré cela, malgré cette réalité, les réfugiés et les migrants manquent de tout. Et l'accès au logement, l'accès aux droits économiques et sociaux en général, l'accès au travail sont particulièrement problématiques dans un marché du travail qui est assez fermé aussi, plutôt protégeant les nationaux algériens, et un pays qui d'ailleurs délivre très peu de cartes pour des permissions de travail pour les étrangers. Pire encore, en décembre dernier, il y a des journalistes qui étaient en Algérie et qui ont parlé de chasse aux migrants, de rafles, notamment à Alger. Est-ce que vous l'avez constaté ? Nous l'avons constaté grâce aux informations de nos organisations. En décembre dernier, il faut savoir qu'il s'est passé une opération extrêmement grave, des expulsions collectives de plus de 1400 migrants qui ont été raflés, détenus et de force amenés vers Tamarasset, le sud de l'Algérie, pour être ensuite refoulés vers le Niger. Cette situation est extrêmement grave parce que nombreuses violations ont été constatées lors de ces expulsions, notamment l'accès à la nourriture et à l'eau pour ces personnes, les conditions de détention et aussi les violences faites aux migrants. Ce qui est encore plus grave, c'est que la communauté internationale qui a été alertée par nos organisations sur cette situation n'a pas réagi. Et encore pire, notre membre algérien du groupe de travail migration de notre organisation a été carrément licencié de son travail en représailles pour avoir dénoncé ces expulsions. Et son employeur à son tour subit de menaces. Vous le disiez tout à l'heure, ces personnes transitent en Algérie, certaines veulent rester sur place, d'autres veulent traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Est-ce qu'il y a des relations, une coopération entre Alger et Bruxelles sur la question des migrants ? Alors, entre Alger et Bruxelles, il y a des tentatives de dialogue. Elles vont se concrétiser le 13 mars prochain, lorsque l'Union européenne et l'Algérie vont adopter un nouveau cadre de coopération qui inclut un chapitre entier dédié à la question des migrations. Mais
au-delà de l'Union européenne, l'Algérie a déjà des accords de réadmission avec des pays comme le Niger, par exemple. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces accords qu'elle appuie et justifie aussi des expulsions collectives tout à fait illégales, je le répète, qui se font vers le Niger, théoriquement et selon la justification des autorités algériennes, pour justifier la protection de ces migrants, ou bien encore le retour volontaire de certains migrants vers ces pays. Merci beaucoup Martha Simplici d'avoir été notre invitée. Merci. Je rappelle que vous êtes chargée de programme Afrique du Nord et Moyen-Orient à Euromed Droit. Voilà pour ce focus. Tout de suite, c'est le journal 14h30.